Bismillahirrahmanirrahim. Chers collègues, chers étudiantes et étudiants, l'événement que nous inaugurons aujourd'hui est très important. Pour la première fois, au niveau de l'université, que nous lançons une formation certifiante de cette taille. D'abord, je tiens à féliciter tous les étudiants qui ont été sélectionnés pour bénéficier de cette formation certifiante. C'est une formation certifiante qui est offerte aux étudiants par l'université. C'est l'université qui paie pour les étudiants. Nous tenons à remercier l'équipe de British Council qui a œuvré avec nous pour réussir l'organisation de cette formation. Je tiens à remercier particulièrement notre partenaire Nicolas Sarkas, également Karima et Lubna qui l'accompagnent pour tous les efforts qu'ils ont déployés durant la phase de préparation. C'est une phase de préparation, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. D'abord, ça a demandé un grand effort de négociation, des semaines et des semaines de négociation avec Karima pour négocier le contrat. Et après, bien sûr, il y a tout l'état d'organisation. Je tiens à remercier vivement mes collègues vice-doyens, également les collègues de centre de Nantes, pour toute la contribution qu'ils ont apportée pour la réussite de cette organisation. Je dis que cette formation a été offerte par l'université aux étudiants méritants. C'est une résolution du conseil d'université pour payer, pour que l'université paie de son budget cette formation certifiante pour 500 étudiants. Les étudiants qui ont été visés par cette première promotion, c'est les étudiants de 3 centres d'études doctorales de l'université, centre d'études doctorales en sciences et techniques, centre d'études doctorales en sciences juridiques, économiques et de gestion, et centre d'études doctorales en lettres, sciences humaines et arts. Il y a également des étudiants de 6e année médecine, des 6e année de master 2, en sciences et techniques, en sciences humaines et sociales, et en sciences juridiques, économiques et de gestion. Également, des étudiants de 4e année des écoles d'ingénieurs d'ENSA, Oujda et l'ENSA Moussima, parce que les étudiants de 5e année sont en stage, donc voilà. Et les étudiants également de 4e année de ESCG, Oujda, parce que les 5e années sont également en stage. Et bien sûr, on doit réussir cette première expérience tous ensemble pour que les autres promotions puissent bénéficier également de la deuxième version et troisième, j'espère, énième version de formation de certificat. L'université a procédé à cette démarche de certification dans sa politique de formation pour donner à l'étudiant un plus dans ses capacités, ses compétences. Quand il sort, vous êtes tous les futurs diplômés de l'université. Quand un diplôme sort, il ne va pas sortir seulement avec un diplôme. Actuellement, le diplôme lui seul n'est pas suffisant pour le marché du travail, d'une part, et aussi également ceux qui font carrière de chercheur. Et vous savez également l'importance de la langue anglaise. Actuellement, que ce soit dans le domaine de la recherche scientifique, l'essentiel de la recherche scientifique se fait en anglais. L'essentiel des publications se font en anglais. Mais aussi, toutes les compétences que nous devons avoir actuellement, que les diplômés doivent avoir actuellement, pour s'insérer facilement dans la vie active. Et bien sûr, il n'y a pas que la certification en anglais que nous sommes en train de faire. Nous sommes, parallèlement à cette formation, nous sommes en train de faire, nous venons de lancer auprès des établissements une certification avec Microsoft, une certification MOS
certification MCT. Une certification MOS, c'est-à-dire sur tous les outils de bureautique, on vise 6 000, cette année, 6 000 étudiants de l'université qui vont bénéficier de ce certificat MOS. Et il y a 1000 étudiants qui vont bénéficier de la certification MCT. Ça va être lancé très bien. Également, bien sûr, ce sont des étudiants méritants qui vont bénéficier de ces certifications. Donc, nos lauréats, quand ils vont dans le marché du travail, ils vont sortir avec des diplômes, bien entendu, mais aussi avec des certificats en langue, avec des certificats MOS, certificats MCT, etc. Et donc, c'est un conseil que nous donnons à tous les étudiants. Ils ne doivent pas se contenter seulement des études pour le diplôme. L'étudiant doit renforcer ses compétences et diversifier ses compétences avec des certificats, bien entendu, des formations complémentaires, par l'auto-formation, par les formations certifiantes, pour qu'à la sortie, qu'il y ait un CV bien étoffé. Parce que pour acquérir le marché du travail, la concurrence est très rude. Bon, je ne vais pas tarder. Je tiens à remercier vivement nos partenaires de British Council pour tous les efforts qu'ils ont fait avec nous, pour d'abord pour l'offre très intéressante qu'ils ont fait à l'université. Parce que cette offre n'est pas accessible pour les individus, mais pour les institutions, pour bénéficier d'une masse de 500 étudiants d'un seul coup, on a pu négocier cette offre très intéressante. Bon, les détails, les démarches, je vais laisser dans un instant la parole à M. Nicolas Charras. Dans un instant, je vais laisser la parole à M. Nicolas Charras pour tout qu'il a vous présenter un peu des aspects techniques de la formation. Mais je vous dis d'abord que, bon, vous avez vu d'abord l'annonce, la ville que nous avons affichée sur les sites. Le vendredi et samedi, matin et après-midi, ce sont des tests de positionnement. Ils vont se passer à la faculté de lettres et à la faculté de médecine, suivant les calendriers qui sont affichés. C'est un test de positionnement. Les tests, les tests, c'est-à-dire que c'est pour que chacun connaisse son niveau. Et ce n'est pas la peine d'essayer d'être excellent dans ce niveau-là. On va faire un niveau de dialogue exact. Comme ça, vous allez bénéficier d'une formation à distance. Une semaine après le test, vous allez avoir tous recevoir par email, bon, ils vont vous expliquer plus en détail plus que moi, vous allez avoir un compte pour accéder au module de formation. Vous avez donné un compte d'affichage que vous voulez, vous allez bénéficier d'un module de formation de 30 heures sur 10 semaines, comme ça il y aura le test de sortie vers juin. Les dernières négociations que nous avons vues avec ce matin avec le British Council, nous avons prolongé ça, vous allez bénéficier de 2 modules de formation, et c'est-à-dire 60 heures, 2 modules, comme ça vous entrez, et dans ce cas-là, juin n'est pas suffisant, on a négocié pour qu'il y ait un test de sortie en décembre. En décembre, comme ça vous aurez 6 ou 7 mois de travail à distance, et vous allez être bien sûr assisté, et comme ça, vous aurez, pour vous ayez un peu un avancement dans votre niveau d'anglais. C'est-à-dire que vous bénéficiez seulement d'un seul module, vous avez bénéficié de 2 modules de formation, équivalent de 30, de 60 à 80 heures de formation. Et il y aura un test de sortie. Tout le monde va avoir des certificats, avec, bien sûr, chacun avec son niveau de sortie. Et ce sera certainement vers le mois de décembre. On ne connaît pas exactement vers quelle date, mais ça va se préciser par la suite. Vous allez tous être informés sur les sites, etc. Je tiens, sans oublier, à remercier l'agence d'Oriental, l'agence de développement d'Oriental, qui a contribué également avec l'université pour la réalisation de cette formation. Il y a également une contribution financière importante
de l'Agence de développement de l'Oriental pour le financement de cette formation. Et bien sûr, l'Agence de développement d'Oriental, elle ne nous accompagne pas seulement dans cette action, elle nous accompagne depuis sa création en 2005, ici au niveau d'Oriental. Elle nous accompagne sur un certain nombre de chantiers de développement, soit dans le renforcement des formations professionnelles, bien dans le domaine de la recherche appliquée, ou bien dans toutes les missions de l'université qui œuvrent au développement de la région de l'Oriental. Donc, encore une fois, je vous félicite d'abord d'être sélectionnés, mais nos attentes sont très grandes. Nous attendons qu'il y ait une bonne assiduité. C'est de l'argent de l'université, donc c'est l'argent du contribuable. Et c'est l'argent du pays, de l'État. Donc, essayez d'en profiter au maximum. D'ici le mois de décembre, vous allez expliquer